L'aube se glisse sur le marbre poli comme une lame de feu pâle, tranchant l'air froid du pavillon silencieux. 3 dignitaires, immobiles, impassibles, se tiennent dans l'ombre, semblables à des statues d'obsidienne. Leur regard ne vacillant jamais. Leur souffle ne trahit aucune émotion. Et devant eux, une jeune fille à peine sortie de l'enfance frissonne sous le poids d'un rituel qu'elle n'a jamais choisi. L'encens brûle épais et sucré, tentant d'étouffer l'odeur de peur et de sueur, mais il ne peut dissimuler ni le tremblement de ses mains, ni le vide qui se creuse dans sa poitrine. Elle connaît la vérité. Son destin a été scellé bien avant qu'elle ne comprenne ce que le mot « destin » signifiait. Aucune fenêtre ouverte vers l'extérieur, aucun couloir menant à la fuite. Toutes les directions ramènent au même constat implacable. Son corps est devenu la signature vivante d'un traité qu'elle n'a jamais consenti à signer. Et quelque part, au plus profond d'elle, là où les dernières braises d'espoir persistent encore, une question s'arrache du silence. Combien d'empires ont été bâtis sur la souffrance silencieuse de filles comme elle? Mais pour comprendre cet instant, cette aube froide et suspendue, il faut dérouler les fils qui remontent bien au-delà de cette chambre. Il faut replonger dans une époque où le monde enveloppait sa cruauté de soie et d'or, où l'on nommait tradition, ce qui n'était que domination, et nécessité, ce qui ressemblait à du sacrifice humain. Des portes monumentales de l'Empire ottoman, où les princesses n'étaient pas élevées comme des filles, mais comme des monnaies d'échange, jusqu'aux cours italiennes de la Renaissance, où le nom Borgia brillait plus fort que les vérités qui l'étouffaient, les corps des jeunes femmes devinrent la devise silencieuse du pouvoir. Dans l'empire du Nil, sous le regard immobile des dieux gravés dans le grès, des enfants étaient offerts au temple dans des rituels censés garantir la faveur divine. Derrière chaque façade luxueuse se cachait une machine de contrôle, discrète, implacable, perfectionnée au fil des siècles. Le monde se souvient des palais, des fresques, des victoires. Mais il oublie les mains tremblantes derrière les rideaux, les sanglots étouffés dans les salles d'instruction, les prières murmurées par des filles qui ne comprenaient pas encore le poids du mot « captivité ». Les chroniqueurs ont loué la grandeur des sultans et la splendeur des papes, mais ont rarement noté les noms des filles qu'ils troquaient comme des objets. Ces jeunes femmes vivaient dans les marges de l'histoire, si toutefois elles survivaient assez longtemps pour y laisser une trace. Ainsi, la jeune fille du pavillon de marbre n'est pas seule. Elle porte dans son silence le poids de milliers d'autres avant elle. Des princesses ottomanes dressées à l'obéissance par des eunuques, persuadées que la soumission était une vertu. Des fiancées des cours italiennes, examinées par des médecins comme du bétail avant un mariage politique. Des enfants consacrés au temple d'Égypte, dépouillés de leur nom pour servir des dieux qu'elles n'avaient jamais choisis. Toutes furent élevées derrière des murs qui prétendèrent les protéger, mais qui ne faisaient que voler ce qui les rendait humaines. Alors que les dignitaires s'avancent, leurs ombres s'allongeant sur le sol, le cœur de la jeune fille devient le tambour qui annonce cette histoire oubliée. Et maintenant, une question s'impose. Quel monde a permis cela? Et surtout, pourquoi n'a-t-il jamais prononcé leur nom? La jeune fille dans la salle de marbre n'est ni la première à trembler sous le regard de l'autorité, ni la dernière. Son histoire commence des années plus tôt, bien avant cette aube qui expose aujourd'hui sa peur. Elle débute dans le labyrinthe du harem impérial, un empire à l'intérieur de l'empire, où chaque souffle, chaque geste, chaque pensée est façonné par des règles plus anciennes que la mémoire humaine. Lorsqu'elle franchit ses portes pour la première fois, elle n'était qu'un enfant, serrant encore dans son esprit un fragment de sa maison. Les portes de Topkapi l'engloutirent comme une prophétie, projetant leurs ombres sur son petit corps. Les eunuques la guidèrent à travers les corridors, leurs pas feutrés, mais absolus. Ils étaient les architectes silencieux de l'obéissance. Ils lui apprirent comment baisser les yeux, comment rester immobile sans vaciller, comment enfouir ses pensées si profondément qu'un jour, peut-être, elle oublierait où elle les avait cachées. Ces matinées commençaient avant le soleil. Une cloche grave résonnait dans les murs de pierre, appelant les filles à se lever comme un seul flot de soie. Sous le regard sévère des matrones du harem,
elles apprenaient l'art du silence et de l'immobilité. Une princesse ne doit pas trembler. Une future épouse politique ne doit pas montrer la peur. Une offrande diplomatique ne doit jamais laisser paraître la douleur. Leur corps appartenait à la diplomatie, bien avant qu'elles n'en comprennent la cruauté. Les repas étaient rares, calculés, intentionnels, conçus non pour nourrir, mais pour discipliner. Chaque pas qu'elles faisaient, chaque posture qu'elles maintenaient, chaque expression autorisée devenait propriété du palais. Même leur rire, lorsqu'ils osaient s'échapper, était informé pour être doux, discret, presque silencieux. Une joie trop vive était dangereuse. Une joie trop vraie était interdite. Les punitions ne s'accompagnaient jamais de cris. Elles étaient froides, précises, inoubliables. Une erreur signifiait l'isolement. Une voix trop forte, des semaines dans une cellule où la lumière ne pénétrait jamais. Et toujours, les eunuques notaient chaque comportement, comme on documente le bétail. Aucune de ces jeunes filles n'était vue comme une personne. Chacune était une éventuelle pièce sur l'échiquier impérial. Mais la cruauté dont elles parlèrent le moins était celle de la salle d'inspection, l'endroit où l'innocence rencontrait la mécanique de l'Empire. Une pièce aux murs polis, sans fenêtre. C'était là qu'une fille comprenait, peut-être pour la première fois, que sa valeur pour le monde extérieur n'avait rien à voir avec son esprit, son cœur ou ses rêves. Les plus jeunes pleuraient, les plus âgés retenaient leur souffle. Toutes savaient qu'aucune résistance n'était possible, non par manque de courage, mais parce que le système avait été conçu pour étouffer le courage avant même qu'il n'ait la chance de naître. Et pourtant, au milieu de cet étouffement, des fragments d'humanité brillaient comme des braises mourantes. Une main serrée sous une couverture lors d'une nuit de peur, une histoire murmurée sur une famille qu'on espérait encore retrouver, un morceau de tissu brodé d'espoir, échangé clandestinement. Ces petites rébellions, fragiles mais réelles, rappelaient aux filles qu'elles n'étaient pas encore devenues ce que le palais voulait qu'elles soient, des vases silencieux d'ambition politique. Mais l'entraînement était incessant. Il sculptait leur corps, leurs pensées, leur destin. Il les transformait en symboles, non en filles, en traités, non en êtres humains. Et maintenant, debout dans la chambre, au lever du jour, la jeune fille comprend que tout ce qu'elle a enduré, la discipline, les inspections, les silences, la conduisait à cet instant, le moment où elle doit devenir exactement ce que l'Empire a façonné. Mais alors, une question survient, brûlante. Quel empire peut exiger la brisure d'enfants pour tenir debout? Et combien de vies ont été sacrifiées sur l'autel de la nécessité politique? La chambre où la jeune fille se tient aujourd'hui n'a rien d'unique. À travers les empires lointains et les cours étincelantes, des pièces semblables ont existé, des pièces où le pouvoir ne se brandissait pas par l'épée, mais par l'humiliation silencieuse des plus vulnérables. Dans le palais ottoman, dans les demeures opulentes de l'Italie renaissante, dans les sanctuaires d'anciens royaumes, le même schéma se répétait. Une jeune femme, un groupe d'officiels, et un rituel destiné à la transformer en quelque chose d'utile. Ce soir-là, le marbre semble plus froid que d'habitude. La jeune fille le sent sous ses pieds nus, un frisson montant lentement, comme un avertissement. Les fonctionnaires demeurent parfaitement immobiles, leurs robes lourdes d'autorité. Ils ne sont pas là pour la voir. Ils sont là pour confirmer qu'elle peut remplir un rôle décidé, bien avant sa naissance. Leurs regards ne cherchent pas une personne. Ils évaluent un instrument. Pourtant, cette salle oppressante n'est qu'un reflet d'une cruauté bien plus vaste. Des siècles plus tôt, au cœur de l'Italie de la Renaissance, une autre jeune fille avait connu le poids des attentes. Son nom deviendrait célèbre dans toute l'Europe, Lucrezia Borgia. Mais avant les légendes, avant les rumeurs et les manipulations politiques, il y avait l'enfant, épuisée, tremblante, contrainte de subir un rituel qu'elle n'avait jamais choisi, observée par des hommes qui l'étudiaient avec la froideur de savants, examinant une pièce rare. Ils prenaient des notes, chuchotaient des évaluations, mesuraient sa valeur, comme on mesure celle d'un actif diplomatique. L'histoire a fait d'elle une séductrice, une conspiratrice, une femme dangereuse. La vérité est plus sombre. Elle fut utilisée avant même de comprendre ce que servir signifiait,
Il ne prononçait jamais son nom avec tendresse. Il le murmurait comme une ligne d'inventaire. L'histoire a transformé Lucrezia Borgia en symbole. Tantôt poison, tantôt tentation, mais sous les couches de propagande se trouve une réalité plus brutale. Lorsqu'elle s'effondrait d'épuisement dans une pièce éclairée par une unique lampe vacillante, la respiration courte, la peau brûlante, les notaires et les médecins poursuivaient leur ouvrage. Ils trempèrent leurs plumes, consignaient chaque détail sans un regard pour sa souffrance. Pour eux, sa douleur n'était pas une tragédie, seulement une procédure. À des milliers de kilomètres de là, dans un autre siècle, une autre enfant vivait une forme différente de rituel. Elle n'appartenait pas à un palais, mais à un temple. Dans les royaumes où les prêtres détenaient autant de pouvoir que les souverains, des enfants étaient offerts pour assurer la faveur divine. Une petite fille nubienne, au regard vaste comme la nuit, tremblait tandis que ses cheveux tombaient en spirales souples au sol, coupés par les lames sacrées. Son nom lui fut retiré, son identité réécrite. On lui déclara qu'elle appartenait désormais aux dieux, alors qu'en vérité, elle appartenait au système qui les invoquait. Aucune arme ne blessait sa peau, mais tout ce qui la définissait était taillé hors d'elle. La jeune fille du pavillon ottoman ignore ces histoires, mais elle en ressent les échos invisibles. Elle sent les mêmes chaînes, silencieuses et ancestrales, se resserrer autour de sa poitrine. Elle comprend qu'elle s'inscrit dans une lignée de souffrances, des générations entières de voix étouffées, d'espérances écrasées, de rêves déformés pour servir les ambitions des puissants. Elle reste immobile, comme on le lui a appris. Mais en elle, les mêmes questions tourbillonnent, questions que tant avant elle n'osait formuler. Pourquoi doit-elle être l'offrande? Pourquoi son corps doit-il porter le poids des empires? Et pourquoi ceux qui voient, puis sa peur, n'éprouvent-ils rien du tout? L'un des dignitaires avance. Son ombre tombe sur elle comme un rideau, avalant son dernier fragment de courage. Son visage ne porte ni haine ni cruauté, seulement le masque du devoir. Peut-être est-ce cela qui rend le rituel encore plus monstrueux. La violence n'est pas personnelle, elle est mécanique. Et dans un souffle, la jeune fille comprend l'inévitable. Le rituel n'est pas destiné à la tester. Il est destiné à l'effacer. Bien avant la naissance de la jeune fille, enfermée dans la chambre ottomane, un autre rituel se déroulait sous le soleil brûlant de l'Égypte ancienne. Là où le Nil découpait son chemin à travers des champs d'or et de poussière, une enfant se trouvait elle aussi, préparée pour un destin qu'elle ne comprenait pas et dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Son village n'était qu'un ensemble de maisons d'argile, serrées contre le vent du désert. Elle se souvenait des jeux dans les roseaux, des libellules qu'elle poursuivait, du chant doux de sa mère, qui sentait le pain chaud et l'eau du fleuve. Puis, un matin, tout changea. Des prêtres arrivèrent, vêtus de lin éclatant. Leurs proclamations résonnaient comme des éclairs. Un signe avait été vu dans les étoiles, un présage qui exigeait qu'un enfant soit choisi. Et cette petite fille, aux yeux sombres, devint la réponse à une prophétie qu'elle n'avait jamais entendue. On l'amena au temple de Thèbes. Les murs y étaient si hauts que le ciel semblait exclu, remplacé par une voûte où couraient des constellations peintes. Pour les prêtres, ce lieu était le centre du monde, un pont vers le divin. Pour elle, c'était une forteresse qui étouffait jusqu'à son propre écho. L'initiation commença à l'aube. On la conduisit dans une cour, où l'attendait un bassin rempli d'eau glacée. Le sol était rugueux sous ses pieds nus, mordant sa peau à chaque pas. L'air sentait la myrrhe mêlée à quelque chose de métallique, l'odeur des fins qu'on ne nomme pas. Un prêtre leva une lame de bronze, courbée comme un croissant. Elle pensa qu'il allait la blesser. Mais non, la lame ne toucha jamais sa peau. Elle trancha seulement ses cheveux. Des mèches sombres tombèrent comme des plumes mortes, glissant sur la pierre. Elle regarda ses cheveux tomber, mèche après mèche, et sentit son monde se défaire avec chacun de ses chuchotements contre la pierre. Sa chevelure avait été la fierté de sa mère. Désormais, c'était une offrande. Puis son nom disparut. Les prêtres entonnèrent pas des chants graves, des paroles qui roulaient là comme un tonnerre apprivoisé dans la cour sacrée. Ils déclarèrent qu'elle renaissait, arrachée à sa famille, à son passé, à elle-même.
Un nouveau nom lui fut donné, un nom qui n'était pas le sien, un nom sans saveur dans sa bouche. Quand elle tenta de murmurer son vrai nom, celui que sa mère lui avait donné, une main douce mais ferme vint se poser sur ses lèvres. Silence. Obéissance. À partir de cet instant, elle ne fut plus l'enfant de son village. Elle devint un symbole, un récipient, un instrument de la volonté divine, ou plutôt de ceux qui prétendaient aller parler pour les dieux. Les murs du temple seraient désormais sa maison. Les prêtres, ses gardiens. Sa vie d'avant, une ombre qui se dissiperait comme un rêve à l'aube. La nuit, elle s'allongeait sur une natte de roseaux. Les lampes à huile projetèrent des ombres mouvantes, silhouettes des dieux auxquels elle devait obéir. Elle essayait de se souvenir, le visage de sa mère, les mains de son père, la chaleur du soleil sur sa peau lorsqu'elle courait dans les champs. Mais le temple savait effacer. Il savait avaler les souvenirs aussi facilement qu'il avalait les noms. Ces journées devinrent un cycle sans fin. Porter des offrandes, réciter des hymnes, apprendre à bouger avec une précision mécanique qui ne laissait aucune place à l'enfance. On la félicitait pour son silence, pour sa docilité, pour sa transformation en quelque chose d'utile. Pourtant, une question demeurait, tapie au fond de son cœur. Si les dieux étaient si puissants, pourquoi exigeait-il la souffrance d'un enfant? Des siècles plus tard, la jeune fille enfermée dans la chambre ottomane ne connaîtrait jamais cet enfant d'Égypte. Mais leurs histoires étaient le cousu du même fil, un fil d'effacement, un fil de domination, un fil tendu entre les mains de ceux qui voyaient dans les êtres humains des outils pour leur grand dessein. Le monde possède 1000 façons de briser une jeune fille. Certaines utilisent des chaînes, d'autres des rituels. D'autres encore, le silence. À travers les siècles et les continents, les empires se sont élevés et se sont effondrés comme les marées. Et pourtant, une vérité n'a jamais changé. Lorsque les hommes traçaient les cartes du monde, ils utilisaient les corps des femmes comme encre. La jeune fille de la chambre ottomane ne connaît pas les histoires des autres qui l'ont précédée, mais elle sent les mailles invisibles d'un filet politique se resserrer autour d'elle. Chaque leçon apprise, chaque ordre obéi, chaque rituel enduré n'avait qu'un but, la préparer pour cet instant. Non pas pour vivre sa propre vie, mais pour servir de passerelle entre les ambitions des puissants. Pour l'Empire, une fille n'était pas une enfant. Elle était une stratégie. Bien loin des murs dorés de Topkapi, les cours italiennes de la Renaissance avaient perfectionné cet art. Les mariages politiques y étaient orchestrés comme des pièces de théâtre grandioses. Chaque mariée choisit non pour l'amour, mais pour l'utilité diplomatique qu'elle représentait. Et aucune famille ne maîtrisait cette pratique mieux que les Borgia. Pour eux, le mariage d'une fille n'était pas une célébration. C'était une transaction, une déclaration de pouvoir, un mouvement sur un échiquier où les royaumes servèrent de mise. Lorsque Lucrezia Borgia fut envoyée pour une nouvelle union politique, elle n'était qu'une adolescente. Son sourire était répété, son maintien façonné, son destin signé par des mains qu'elle ne verrait jamais. Dans les couloirs drapés de velours, les conseillers murmuraient de dotations, d'alliances, de gains militaires. Personne ne murmurait les rêves de la jeune fille. Personne ne lui demandait ce qu'elle craignait, qui elle voulait devenir. Sa peur n'avait pas de poids, ses rêves encore moins. Elle aussi avait été réduite à un symbole, un jeton dans le jeu des hommes. Mais l'Italie n'était pas seule. Dans la Perse des dynasties, les mariages scellaient également la paix, apaisèrent des rébellions, unissèrent des tribus. Une fille devenait un pacte ambulant. Son sourire, sa démarche, son être tout entier servaient à cimenter une alliance. Dans la Perse des rois prêtres, certains mariages scellaient la paix. D'autres garantissaient la loyauté d'une province lointaine ou apaisaient une rébellion menaçante. À chaque fois, le destin d'une jeune fille devenait une garantie vivante. Elle avançait vers l'autel paré de bijoux, le visage serein, tandis que son cœur battait comme un oiseau affolé sous la soie. Pour la foule, elle était radieuse. Pour les diplomates, elle était une ressource. Et en Égypte, même les enfants des temples étaient reconsidérés comme des atouts. Elle n'entrait pas dans des alliances matrimoniales, mais dans des rituels destinés à renforcer la légitimité du pouvoir royal.
Leurs corps n'étaient pas des liens politiques entre nations, mais les preuves silencieuses d'une souveraineté validée par les dieux. Dans chaque royaume, dans chaque capitale, dans chaque époque, une même logique se répétait. Les femmes tissaient les futurs politiques, mais ce tissage leur coûtait leur liberté. Certaines étaient traitées avec douceur, d'autres avec brutalité. Mais toutes partageaient un même sort. Leur valeur se mesurait non à leur humanité, mais à ce qu'elles pouvaient offrir à ceux qui gouvernaient. La jeune fille debout dans la salle de marbre le sent. Elle le lit dans les yeux des fonctionnaires qui l'étudient non avec cruauté, mais avec calcul. Elle n'est pas évaluée comme une personne. Elle est évaluée comme une possibilité. Et cette prise de conscience brise quelque chose en elle. Pas un cri, pas une larme, mais une vérité glacée. Elle n'a jamais été destinée à s'appartenir. Les empires ne se soucient pas des cœurs des filles qu'ils échangent. Ils ne se soucient que des alliances que leurs corps peuvent forger. Et tandis que les siècles tournent leurs pages, ces filles disparaissent dans les marges, avalées par les traités, oubliées dans les notes diplomatiques. Mais le poids qu'elles ont porté demeure. Il a façonné des frontières, des dynasties et le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Lorsque l'on contemple les grands empires, on ne voit que la splendeur. Les dômes ottomans, dressés comme des soleils d'or au-dessus du Bosphore. Les palais de la Renaissance, saturés de fresques et de marbre. Les temples d'Égypte, gravés des noms de dieux qui promettaient l'éternité. Mais sous ces merveilles se cache un silence si vaste qu'il pourrait engloutir les civilisations elles-mêmes. Le monde admire les triomphes, le monde oublie les victimes, car derrière ces illusions de grandeur, quelque chose d'obscur se tapissait toujours. Le harem n'était pas un jardin de plaisir, c'était une cage recouverte de velours. La cour de la Renaissance n'était pas un théâtre de romance, c'était un marché où l'on négociait des filles. Et les temples d'Égypte, derrière leurs hymnes sacrés, n'étaient pas des sanctuaires de paix. C'étaient des ateliers où l'on façonnait l'obéissance. Des terres différentes, des langues différentes, des rituels différents. Et pourtant, chaque empire construisait la même machine. Un système destiné à consommer les femmes et les enfants pour maintenir la stabilité, la gloire ou la faveur divine. Les conséquences dépassaient l'intime. Elles étaient géopolitiques. Un seul mariage arrangé pouvait décider d'une guerre. Une seule jeune fille déclarée acceptable pouvait sécuriser une alliance. Un seul enfant offert au temple pouvait justifier le droit divin d'un roi. Les livres d'histoire évoquent les traités comme s'ils étaient faits de négociations savantes et de diplomatie raffinée. Mais en vérité, beaucoup furent écrits sur les corps de jeunes filles dont les noms n'apparurent jamais dans aucune chronique. Et qu'en est-il des cicatrices invisibles ? Celles-là, les récits officiels n'en parlent presque jamais. La princesse ottomane qui grandit, convaincue que sa valeur dépendait de sa perfection. La mariée italienne qui apprit que ses larmes n'avaient aucune importance politique. La fillette du temple égyptien qui oublia jusqu'à son propre nom parce que les prêtres lui avaient dit que les dieux l'exigeaient. Leur souffrance ne mourut pas avec elle. Elle se transmit comme un héritage silencieux. Les enfants élevés par des mères privées d'autonomie héritent d'une prudence qui ressemble à une ombre. Les familles déchirées par les mariages politiques portent des blessures qui s'étendent sur des générations. Des cultures entières normalisent l'idée que les femmes doivent se sacrifier pour le bien commun. Et la société, que devient-elle ? Un monde qui échange ses filles apprend à accepter la cruauté comme un ordre naturel. Un monde qui enseigne aux filles le silence élève des garçons qui croient y avoir droit. Un monde qui glorifie les monuments au lieu des victimes devient aveugle à sa propre violence. Et même aujourd'hui, les échos persistent. Dans les traditions qui déguisent le contrôle en honneur. Dans les attentes qui enferment les femmes dans des rôles qu'elles n'ont jamais choisis. Dans les rituels que l'on perpétue, non parce qu'ils sont sacrés, mais parce qu'ils sont familiers. La jeune fille dans la chambre de marbre, celle dont le destin tient dans l'air immobile, n'est pas une anomalie du passé. Elle est un point de jonction. L'incarnation de tous les enfants façonnés, pliés ou brisés par des systèmes qui préférèrent la stabilité à l'humanité. Et tandis qu'elle attend que son avenir soit décidé par des hommes qui la voient comme un symbole et non comme une âme, une vérité s'inscrit en lettres de feu. Les empires ne sont pas faits que de pierre.
Ils sont bâtis sur les vies de ceux que le monde n'a jamais voulu voir. La jeune fille dans la chambre de marbre n'est plus seulement une silhouette isolée, figée dans un moment de peur. Elle devient un symbole, un miroir tendu à l'histoire. Elle représente chaque fille oubliée, chaque voix éteinte, chaque vie remodelée par des structures qui valorisèrent le pouvoir plus que les êtres humains. Sa peur silencieuse, ses choix volés, son endurance intime. Tout cela n'est pas un simple fragment du passé. C'est un avertissement gravé dans la pierre même des civilisations. Souvenez-vous d'elle lorsque vous admirez les palais. Souvenez-vous d'elle lorsque vous lisez les exploits des rois et les ascensions des grandes dynasties. Car derrière chaque empire, une ombre demeure, l'ombre de celle qu'on a sacrifiée pour qu'il puisse s'élever. Si son histoire vous touche, si elle éveille en vous le besoin de revisiter ce que l'histoire préfère taire, alors restez avec nous. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour explorer d'autres chroniques ensevelies sous des siècles de silence. Et demandez-vous, dans votre propre culture, quelles histoires restent enfouies dans l'ombre, attendant qu'une voix ose enfin les révéler. L'histoire aime masquer ses cruautés derrière la beauté de ses accomplissements. Les couloirs de marbre, les dômes dorés, les fresques minutieuses, tous murmurent des récits de triomphe. Mais un triomphe dépourvu de vérité devient une illusion. Et les illusions, si on ne les confronte pas, se répètent. La jeune fille dans la chambre de marbre appartient peut-être à un empire disparu, mais les forces qui ont façonné son destin, elles, n'ont jamais disparu. Elles ont simplement changé de visage. Pendant des siècles, les sociétés ont enveloppé le contrôle dans le langage de l'honneur, de la tradition ou de la volonté divine. Elles ont prétendu que sacrifier la liberté de quelques-unes protégeait le plus grand nombre. Elles ont justifié la souffrance comme une nécessité. Elles ont enseigné que l'obéissance était une vertu et le silence une forme de dignité. Mais à travers les siècles, si l'on observe attentivement, on découvre une vérité plus profonde. La cruauté survit, non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est familière. La princesse ottomane, qui cacha ses pensées si profondément qu'elle finit par ne plus les reconnaître. La jeune mariée de la Renaissance, dont le sourire était un masque fixé par la politique. L'enfant du temple égyptien, à qui l'on fit croire que perdre son nom était une bénédiction, alors que ce n'était qu'un vol. Toutes racontent le même phénomène. Un schéma plus ancien que n'importe quel empire. Un schéma où l'innocence devient une monnaie, où l'identité devient négociable, où un être humain devient un instrument. Et tant que l'on refuse de regarder ce schéma en face, il continue, tranquillement, sous d'autres rituels, dans d'autres institutions, sous d'autres noms. Regardez autour de vous. Il existe encore des endroits où l'avenir d'une fille est décidé avant qu'elle ne sache lire. Des familles où les filles servent encore d'alliance, non plus par des traités royaux, mais par des attentes tacites. Des sociétés qui moulent les femmes dans des rôles qu'elles n'ont jamais choisis, puis les punissent si elles n'y entrent pas parfaitement. Des traditions qui prétendent protéger l'honneur, mais qui effacent les voix mêmes qu'elles disent célébrer. Et le plus dangereux, c'est que tout cela survit souvent sans haine. Comme les officiels de la chambre de marbre, nombreux sont ceux qui perpétuent des systèmes destructeurs simplement parce qu'ils pensent faire leur devoir. La cruauté sans malveillance est la plus difficile à extirper. Mais l'histoire offre aussi une autre leçon, une leçon souvent enfouie sous le poids de la souffrance. Le changement commence lorsque le silence prend fin. Dans les ruines des temples anciens, des archéologues ont découvert des graffitis tracés par des mains anonymes, de petites rébellions gravées contre des systèmes qui se croyaient éternels. Dans les archives poussiéreuses, des lettres écrites par des femmes de la Renaissance témoignent de leurs tentatives pour négocier leur propre destin, même lorsque le monde refusait de les écouter. Dans des palais depuis longtemps abandonnés, certaines inscriptions suggèrent que des princesses ont fini par influencer la politique depuis l'intérieur de leur cage dorée. Même dans les systèmes les plus sombres, des étincelles de résistance ont survécu. Et aujourd'hui, ces étincelles peuvent devenir des flammes.
Les lois modernes, l'éducation, la conscience sociale offrent des armes que les générations passées n'auraient même jamais imaginées. Mais les outils ne suffisent pas. Le changement exige plus. Il demande le courage de reconnaître les échos des anciennes oppressions dans nos pratiques actuelles et la volonté de les briser. Alors, posez-vous ces questions. Quel rituel de contrôle